Coucou les tarophiles, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe par chez vous? Laissez-moi ça dans les commentaires, là. Comment vous vivez votre printemps? Qu'est-ce qui se passe de bon chez vous? Oh, moi ça va bien. Puis là, je commence avec des belles énergies avec notre petit carillon pour nos carillonneux. Là, c'était là, il y a 2 secondes, je pensais l'avoir avec moi dans la vidéo, puis il est parti. Pourtant, il aime ça d'habitude, le carillon. Bébé chat! Il va revenir peut-être. J'aime ça quand il est là, quand il fait son petit fancy à côté, là, puis qu'il participe à la vidéo. Je trouve ça bien cute. Donc, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? C'est quoi vos influences? C'est quoi qu'il y a dans l'air? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Moi, je vais prendre une petite gorgée. Je venais de voir que ma tasse était comme en suspens de même sur mon sous-verre. Je sais pas comment j'ai pu faire ça, mais bon. OK, donc, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? À part qu'on va avoir un poisson d'avril vers le milieu de tout ça, moi, je vais être très, très sérieuse avec vous aujourd'hui. Il n'y aura pas de niaisage. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir entre le 28 mars et le 3 avril? Tout dépendant du jeu que vous avez choisi. Les choix numéro 1, vous avez pris le Golden Tarot, le tarot de Marseille qui est doré, tout simplement. Donc, c'est un classique avec de la dorure. Moi, vous savez que dans ma pratique professionnelle, là, quand je fais des consultations en privé avec les gens, je n'utilise que le tarot de Marseille. Bon, bien entendu, c'est pas nécessairement ce jeu-là, le doré, mais je prends juste le tarot de Marseille. Alors, pour moi, d'avoir cette version-là, là, comme avec des petites paillettes, là, je trouve ça vraiment cool. Mais les cartes sont un petit peu minces, malheureusement. Mis à part ça, ça peut être un beau jeu, là, vraiment, si vous aimez le tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, chers tarophiles, en cette semaine avec un tarot doré? Il y a plein de cartes qui sortent, l'énergie est comme à son top, là. Ça doit être les paillettes qui font ça. Je retrousse mes manches, c'est du sérieux, on ne rit plus. À quoi peut vous attendre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Parce qu'oubliez pas que c'est toujours des tirages de façon générale. C'est pour tous. Je le dis, je le répète. C'est quand même dernièrement, j'ai fait une petite vidéo très courte sur TikTok. Puis dans le tirage, on disait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, là, tu sais, comme prochainement. Puis là, la personne, il y a une des personnes qui m'écrit prochainement, ça veut dire quoi? Combien de semaines? Mais tu sais, je le sais pas parce que c'est un tirage tellement général et pour tous. Prends-les pour toi, vas-y avec tes délais de qu'est-ce qui fait du sens pour toi, tu sais. Donc, c'est un petit peu la même chose ici. Moi, je vous sors les cartes, je vous dis qu'est-ce qu'il y en est. À quelque part, ça peut pas parler à tout le monde non plus. Puis, des fois, il faut juste l'ajuster aussi à notre existence. Donc, ceci étant dit, allons voir ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez besoin de savoir. Non, pas elle, je la sens pas. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir dans cette semaine du 28 mars au 3 avril? OK. On commence la semaine, on se sent comme en vacances avec la tempérance. Belle communication avec nos proches. C'est une carte où, on le voit, ça coule, ça va bien. Hein? Vous voyez le liquide qui se déverse d'un vase à l'autre. Donc, belle communication, très relax, on prend ça easy. Je pense que j'avais déjà dit dans une autre capsule là, que s'il y avait une carte qui pourrait représenter Roger Bontemps, ce serait la tempérance. Alors, tu sais, on se sent pas stressé, on se sent pas rushé, on fait nos choses. Tu sais, quand tu sens que ça va bien, puis ça coule, puis t'es pas pressé, puis c'est ça. Peut-être même que vous avez un petit peu de temps libre pour vous là, en début de semaine avec la carte de la tempérance. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement tous nos congés samedi, dimanche. Fait que ça se peut que vous ayez une journée de congé ou que vous en prenez une. Tu sais, tu cales malade, puis tu t'en vas relaxer. Là, vos boss, ils n'aimeraient pas ça m'entendre dire ça, mais bon, ça pourrait être ça.
Au milieu de la semaine, on a la carte du jugement inversé. Le jugement qui est une carte de guérison, de renaissance, de renouveau, de renouveau. Mais quand t'es inversé, ça veut pas dire que ça arrive pas, ça veut juste dire qu'il y a peut-être un petit peu plus de retard. Alors peut-être que dans le fond, vers le milieu de la semaine, vous attendiez à quelque chose. Vous attendiez à d'avoir une nouvelle de quelqu'un parce que vous voyez un ange aussi qui claironne. Donc, ça peut vouloir représenter aussi que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous attendez un appel, vous attendez quelque chose, puis ça tarde à venir. Donc, tout simplement. Il n'y a pas de rush là-dessus, puis on finit la semaine avec la carte de l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle, qui est toujours dans ses beaux projets, qui est très terre à terre, qui est dans un certain apprentissage aussi. Donc, ça pourrait être un week-end aussi où on met de l'ordre dans nos choses, hein, tu sais, parce que l'impératrice est très... elle classifie un peu, tu sais. Fait que ça pourrait être, ben moi, je prends le week-end pour faire un petit peu d'ordre dans mes trucs, je prépare mes impôts, wesh. Mais bon, on sent que ça pourrait être quelque chose comme ça. T'sais, ça pourrait être très terre à terre, dans le fond. Alors, c'est quand même une très belle semaine pour vous, les choix numéro 1 qui avaient pris le Golden Tarot de Marseille. Voyons, j'ai donc bien les mains pleines de pouces. Que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe, donc? Les choix numéro 2, vous avez pris le Light Sears Tarot, je le sais, vous le voyez souvent avec moi, c'est parce que je l'aime. Je l'ai déjà dit, je l'aime, garde, je l'aime, ce jeu-là. Les illustrations sont magnifiques. Même, là, c'est pas la première fois que je le dis, là, mais même quelqu'un là, qui serait vraiment novice dans le tarot, il se procurerait ce jeu-là, puis il pourrait quand même faire des belles interprétations, juste avec les illustrations sur les cartes. Alors, si vous débutez, puis vous aimeriez avoir un jeu là, sans vous prendre la tête, puis sans prendre des cours, puis acheter plein de livres de comprendre le tarot, ça pourrait vraiment être un bon début. Tu sais, ça pourrait vraiment vous aider à comprendre les cartes. Mais bon, ce n'est pas un cours de tarot. Je m'égare un peu. Hein? Vous voulez juste savoir qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Du 27 mars au 3 avril. Qu'est-ce qui s'en vient avec le Light Sears Tarot? À quoi on peut s'attendre? Quelles seront vos énergies? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, besoin de savoir? Souvent, je dis cette phrase-là, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Parce que parfois, le tarot, il n'est pas là juste pour nous donner une prédiction, mais un peu comme pour nous mettre en garde, parce que les prédictions ne sont jamais vraiment coulées dans le béton. Il est comme en train de te dire, écoute-toi, là, si tu continues de cette manière-là, c'est ça qui s'en vient cette semaine. C'est comme, ah ouais, ça me tente pas. OK, ben fais autre chose. Prends un autre chemin. Prends une autre voie. Alors, c'est pour ça que je dis qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre et de savoir. Donc, pour les choix numéro 2 du Light Sears Tarot, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Là? C'est quoi les énergies de cette semaine? Ah, la carte du jugement à la même place que dans le tirage qu'on vient juste de faire. C'est quand même spécial, hein? Un milieu de semaine un peu pareil à tous les niveaux. Donc, on commence la semaine avec la carte de la Lune. La Lune qui est très maternante, la Lune qui est dans l'énergie féminine, la Lune qui est douce. Peut-être que vous faites des choses pour vous, peut-être que vous prenez soin de votre famille, peut-être que vous avez envie d'être juste avec vos proches ou même tout simplement seul. Mais on sent que c'est tout en douceur, ça fait du bien, c'est smooth. Ben, la carte de la Lune aussi, puis on a la nouvelle Lune. Je crois vendredi, je suis pas certaine, mais bon, c'est sûr que là, on parle plus du début de la semaine, mais quand même, on peut peut-être être dans cette énergie-là aussi, là, tu sais, de douceur, de nouveauté, mais en suivant son instinct, ses intuitions, ses feelings. Vers le milieu de la semaine, avec la carte du jugement inversé, comme je vous disais, qui peut être une carte de renaissance, de renouveau, d'avoir aussi des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. Le fait qu'elle est inversée, ça peut peut-être juste tarder un peu. Donc, tu sais, je dirais, on prend un petit peu plus de temps pour soi. Tu sais, vous avez commencé en prenant du temps pour vous avec la Lune. Puis
finalement, peut-être que c'est pas assez, peut-être que ça aboutit pas à ce que vous voulez, mais toujours est-il que vers la fin de la semaine, avec le magicien, il y a un nouveau départ. Là, on a qu'est-ce qu'il faut. Là, on avance. Là, on continue. Vous voyez, il y a même le signe de l'infini sur le capuchon. C'est pas le chapeau du personnage, en fait. Donc, c'est comme ça. C'est comme un éternel recommencement. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence. Donc, peut-être qu'après avoir attendu un petit peu plus après les résultats, mais tu sais, vous finissez vraiment votre semaine en toute beauté. En repartant à neuf, après avoir passé quelques mûres réflexions de douceur envers vous. Donc, je trouve ça génial. Vous avez une belle semaine. Les choix numéro 2 du Light Seer, ça pourrait être une semaine vraiment orientée vers le développement personnel. Il me semble que c'est ça que je sentais qui ressortait un peu plus. OK, les choix number 3 et... Pourquoi je casse les oreilles de même? Je ne sais pas. Vous avez choisi The Morgan Greer Tarot. À chaque fois, je le dis quand je m'en sers, qui est comme très controversé. C'est comme la coriandre, le Morgan Greer. T'aimes ou t'aimes pas? Puis moi, je l'ai aimé. J'aime le petit côté naïf de l'endos des cartes. J'aime aussi le côté naïf des illustrations. Mais bon, je l'aime bien. Alors, le Morgan Greer Tarot, les choix numéro 3, quelles seront vos énergies? À quoi peut vous attendre cette semaine? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Je retrousse mes manches. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Quelles seront vos énergies? À quoi vous pouvez vous attendre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Les gens qui ont choisi le Morgan Greer Tarot pour votre semaine du 28 mars au 3 avril. Hop là! Hein? On commence la semaine avec la carte de la tour. C'est comme... coup de théâtre. Non, mais là, c'est un petit peu capoté. Là. Je sais pas, c'est comme une énergie de feu ou quoi, où vous êtes en colère après quelque chose, puis vous décidez que ça, plus jamais, ça va arriver dans ma vie, mais il y a comme une espèce d'énergie qui doit se libérer, OK? Puis ça sort. C'est comme... Peut-être aussi que vous attendez une nouvelle, qu'il y a quelque chose qui s'en vient, puis là, c'est comme paf, OK, ça arrive là, oh my God! Mais c'est quelque chose de positif parce que la carte est à l'endroit. Mais même des bonnes nouvelles, quand on s'en attend pas, hein, des fois, ça peut être assez surprenant. Donc, ça peut être quand même un petit challenge, je dirais, en début de semaine, parce qu'ensuite, on voit avec la carte du chariot inversée vers le milieu de la semaine que c'est comme si vous avez un petit peu de difficulté à avancer avec ça, là. C'est comme on passe les chapeaux de roue, puis c'est trop, là, tu sais, c'est comme on roule trop vite, puis on voit qu'il y a une grosse courbe dans le chemin, puis on se dit « Hey, attends un peu, là, faut que je ralentisse parce que je pourrais jamais la prendre. Je vais prendre le champ. » Excusez mon expression québécoise, mais c'est cela. Donc, on se calme un peu, les choix numéro 3, parce qu'on sent là, vraiment que ça dérape un peu, là, ça a comme été comme trop dans tous les sens en début de semaine. Et vers la fin de la semaine, on a la carte encore là du jugement inversé. C'est assez capoté parce que là, on l'a eu comme all the way dans tous les tirages. Je pense que ça va être probablement une influence qu'il va avoir dans l'air. Parce que là, ça a sorti dans les 3 tirages pour tout le monde. Donc oui, c'est ça, c'est une carte de renaissance, de renouveau. Ça peut être une nouvelle qu'on attend, comme je disais, qui va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Mais vous, étant donné le contexte aussi du tirage, parce qu'on sent qu'il y a comme quelque chose qui est comme très surprenant, très étonnant, très flyé en début de semaine. Puis du fait, après ça, qu'on se retrouve, wow, attends un peu, là, je cabriole avec ça, là, wow, tu sais. C'est comme la première fois que j'ai embarqué sur mon overboard. Attends un peu, là, wow, ça part bien vite, cette affaire-là. Faut que je reprenne mon équilibre. Fait que c'est un petit peu ça. Donc, je suis pas tellement surprise d'avoir la carte du jugement arriver, tu sais, qu'il faut qu'on se calme un peu avec ça, là, tu sais, quand chaque chose arrive dans son temps, là. Tu
sais, moi, je vous dirais peut-être d'avoir un petit peu plus de patience. Là, je sais pas c'est quoi la situation, parce qu'évidemment, vous avez le discernement de le transposer dans votre existence. Mais en regardant ces cartes-là, ça me donnait comme l'impression que vous voudriez que les choses soient faites pour hier. Fait que c'est peut-être pour ça que ça crée comme un petit peu de distorsion, je dirais. Alors, je vous embrasse affectueusement. Je vous souhaite une magnifique, géniale, fabuleuse semaine. On se revoit vendredi pour les influences du week-end. Ciao, ciao!